On a toujours beaucoup aimé voyager, mon chéri et moi, depuis qu'on est tout jeune. C'était quelque chose qui était vraiment déjà dans nos goûts, ce goût de la découverte, d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres environnements. Et puis même au niveau culinaire, on avait envie de découvrir. Et puis après, naturellement, quand on est devenu jeunes adultes, on a mis ça en place, on est parti, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel. On est parti à la découverte de différents pays. Puis quand on a fondé notre famille, c'est venu assez naturellement d'avoir envie de voyager aussi avec les enfants. Et donc on a commencé à faire quelques voyages en famille. Et puis le constat s'est mis en place comme quoi on avait envie de plus voyager en famille. La décision elle a été finalement assez rapide à prendre. En quelques minutes on s'est décidé. C'est survenu dans un contexte... Un jour, quand on se réveille un matin, on se dit le temps passe vite, le monde change, problèmes sanitaires, etc. Les proches peuvent nous quitter, faire emporter par les maladies, etc. Donc on s'est dit à un moment donné, on aura toujours de toute façon quelque part une excuse pour dire pas aujourd'hui mais demain. On verra demain. Non là c'est pas le moment, tu comprends, demain. Et voilà, donc on s'est dit comme pour beaucoup de choses, à un moment donné quand il faut passer à rap, on dit on arrête de trouver une excuse, on le fait. Et puis après on verra, donc après c'est surtout la forme de dire en sac à dos, donc le fameux backpack, est-ce qu'on le mène chez l'habitant, le Airbnb, en hôtel et autres. Et c'est vrai que dès le départ, tout ce qui était hôtel, Airbnb, on a dit non, c'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas des vacances qu'on recherche, voilà, c'est vraiment un mode de vie un peu différent. Donc pour ça, on s'est orienté, il restait en gros soit le backpack ou soit en véhicule. Alors moi le backpack, pour ceux qui me connaissent, je suis aventurier mais sur les sentiers et de 9h à 17h. Passer le reste du temps, moi la nuit, crapahuter dans la jungle, etc. C'est pas ce qui me fait rêver et encore moins dormir à la belle étoile avec les petites bébêtes. J'aime quand même mon confort, il faut pas se le cacher. Donc déjà ce sera un camping-car. Après pourquoi quel camping-car ? Ce qui a motivé le choix de notre camping-car, c'était déjà de dire il faut quand même un petit peu d'espace, mais surtout de l'autonomie. Parce que le problème des camping-cars, ça reste l'autonomie. L'eau propre, les eaux usées, et ainsi que l'électricité. Et on s'est dit, voilà, si on part d'un camping-car, on va dire dit standard, on va se retrouver limité, une centaine de litres d'eau pour 4, les eaux usées, pareil, 30-40 litres d'eau usée, c'est-à-dire qu'il faut vider tous les jours, une batterie pour l'électricité, donc une obligation d'être dans des campings en permanence. Donc c'est ça aussi on voulait, on s'est dit, si c'est pas pour être dans des hôtels, c'est pas forcément non plus pour être dans des campings. Donc on s'est dit comment peut-on faire pour rester en dehors de tout ça, donc passer sur du tout-terrain au final. Donc le tout-terrain, c'était d'avoir un véhicule off-road, donc les capacités de pouvoir franchir des chemins de terre, de boue, etc. Mais on n'avait pas résolu l'aspect autonomie, parce que il existe des camping-cars dits plutôt standards, tout-terrain, mais avec une autonomie très limitée. Et c'est là où nous est venue l'idée de passer sur un poids lourd tout-terrain. Parce que la particularité d'un poids lourd, c'est qu'on peut du coup porter très lourd. C'est grâce à ça que du coup on a pu amener beaucoup d'eau, beaucoup de batterie et ainsi qu'un gros réservoir d'eau usée. Donc ça nous amène à une autonomie d'à peu près entre 5 et 12 jours en fonction de l'ensoleillement, en fonction de comment il fait chaud ou pas, etc. Et que notre aventure commence.